Hello, coucou à tous et toutes, j'espère que vous aurez une bonne luminosité, surtout un bon son, parce que comme on le sait, parfois il y a des bugs de mise en ligne, et ça c'est vrai que c'est très embêtant pour vous, donc voilà, j'espère que vous n'en aurez pas, parce que vraiment j'insiste, c'est indépendant de moi, et souvent je ne peux pas y faire grand chose, mis à part supprimer la capsule et la remettre en ligne. Je recherche trois personnes qui souhaiteraient guérir de la dépendance affective. J'offre en fait trois séances découvertes à des personnes qui seraient intéressées pour un bilan, qui éventuellement aimeraient finalement travailler dessus, ou pour des personnes qui sont célibataires, qui aimeraient être coachées, ou des couples aussi également, qui aimeraient aller mieux. Donc n'hésitez pas à me contacter sur lesguidancesdemadi@gmail.com. Je prends jusqu'à 3 personnes pour un bilan gratuit si intéressé. Donc je pense avoir tout dit, n'hésitez pas à liker évidemment la capsule, voilà, à vous abonner si vous le désirez bien évidemment, et puis bah, écoutez, vous serez bienvenus chez vous. Et que dire de plus, mis à part que nous allons donc démarrer le tirage dès maintenant, sans plus tarder. Alors c'est parti, on va regarder un petit peu les messages qu'il y a en stock pour vous pour ne pas changer. Allez, on mélange bien le jeu, et ce que je vais faire, c'est que une fois qu'il sera bien mélangé, je vais l'étaler et ça sera plus pratique pour vos oreilles et pour moi. Hop, on va bien mélanger. Voilà, parce que ça c'est super important. Sinon, j'espère que vous avez tous et toutes le moral. Allez, c'est parti, on y va, belles âmes. Donc c'est peut-être ouais, dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Donc, hop. Et puis, je vais aussi, bien évidemment, baisser votre capsule afin que vous puissiez visionner votre jeu. Voilà. Je pense que là, on est plutôt bien. Hein, ouais, on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Hop, on sélectionne. Donc, nos petites cartes. J'en fais la lecture et je reviens vers vous immédiatement. Alors, hop. Et puis, ouais, elle est pas... Voilà, vous verrez quand même pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, clairement? Ben, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, on voit que il y a eu pas mal de difficultés, pas mal de hauts et de bas ici avec ton autre. Au cours de cet hiver, c'est pas simple avec cette personne. On voit qu'à l'heure actuelle, tu as besoin ici de te sentir soulagé, apaisé et de te libérer ici d'une relation toxique. On voit qu'en tout cas, au sein de ce lien, pour toi, c'est plutôt lourd et pesant et que tu te sens clairement à fleur de peau au niveau émotionnel. Ça prend vraiment le dessus et on voit que tu es vraiment totalement perdu, perturbé. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette situation? On voit ici que tu es entouré aussi de personnes à proprement dit, où tu as peut-être des fréquentations hypocrites aussi autour de toi, et de la sournoiserie. Alors fais attention, méfiance, si tu ressens des personnes qui sont pas forcément bienveillantes à ton égard. On te dit que malgré les hauts et les bas avec cette personne, parce que c'est vrai que vous passez par plusieurs phases, on te dit que cette relation est tout de même protégée. On voit aussi qu'également, il y a ici des cachotteries, des secrets de la part de ton autre et des non-dits, d'accord? Et du coup, c'est ce qui finalement te met justement dans cette situation-là, tu as fleur de peau parce que tu sais plus où mettre de la tête, tu ressens que cette personne ne t'expose pas toutes ici les choses. Donc voilà quoi, on voit qu'en tout cas, il y a une situation ici qui mérite d'être éclaircie. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Donc ici, on voit que ben, ton autre doit aussi, il a peut-être aussi certainement des mauvaises fréquentations, c'est encore autre chose, qui peuvent ici l'influencer et il va falloir qu'il prenne vraiment une grande décision. On voit aussi que toi, tu as enfin, par rapport à ton autre, tout de même, pour moi ici, il y a quelqu'un qui a beaucoup plus d'ascendant sur l'autre et j'ai l'impression que c'est ton autre qui lui gère les choses comme il le désire. Peut-être qu'il est, comment te dire cela, c'est quelqu'un qui fonctionne peut-être égoïstement,
peut-être que c'est involontaire de sa part, mais par contre, ça te laisse toi clairement. C'est comme si, clairement ici, on parlera donc de dépendance affective, tu vois, te concernant. Alors j'en parlais juste en début de capsule, pour ceux et celles qui souhaitent guérir de la dépendance affective, parce que faut comprendre que c'est une maladie mentale, ça touche 2% de la population, ça s'appelle le trouble de la personnalité dépendante, et il est important vraiment de régler cette situation afin de toi retrouver un équilibre. La dépendance affective n'est pas de l'amour, c'est combler en fait un manque, d'accord? Donc, et c'est accepter des choses qui sont inacceptables de peur d'être rejeté ou abandonné. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je prends, encore une fois, j'insiste, 3 personnes pour bilanter, pour voir. Donc le premier bilan est gratuit, évidemment. Et après, ça sera à vous de voir si vous souhaitez poursuivre ou pas. Donc, on voit qu'il y a quand même ici une dépendance affective nourrie très importante concernant ton autre. On peut comprendre ton mal-être. Parce que la dépendance affective, on peut aussi la comparer à une addiction, d'accord? Comme quelqu'un qui est addict à l'alcool ou à la drogue. Donc, il y a des phases qui sont quand même pas simples à gérer. On voit que voilà, en tout cas, ben, le consultant ici ressort, d'accord? Et on voit que, regarde, on parle ici de cadeau, d'accord? De déclaration, cette personne veut te faire une déclaration, mais clairement, on te dit ici que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des sacrifices, en tout cas, pour votre relation. C'est quelqu'un qui, clairement, on te dit aussi qu'également cette personne n'est pas libre ou inversement, d'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contraintes, d'impossibilités. Donc déjà, cette personne est en couple. Si toi aussi, on est dans un cas amoureux, et en plus de ça, elle a beaucoup de difficultés dans le sacrifice, d'où en fait, tu as l'impression de t'investir énormément dans une relation pour évoluer sur une vie commune, mais que il y a trop de difficultés et que c'est pas malheureusement dans les priorités pour l'instant de ton autre, hein, même s'il te fait de belles déclarations. Voilà. Parce que c'est une relation, on se fait plus de mal qu'autre chose dans ce tirage. Donc on voit qu'ici, c'est ce que je te disais, tu es dans une réflexion profonde, d'accord? Parce que tu comprends que là, tes attentes sont peut-être importantes vis-à-vis de cette personne-là. Et on voit qu'il est important pour toi que tu repenses clairement cette situation et que tu as besoin de te retrouver seul parce que lui manque clairement d'implication au sein de votre relation puisqu'il est en couple, d'accord? Et voilà, il y a des choses qui vont en tout cas évoluer et au niveau du printemps pour toi, ma belle. D'accord, très bien. Alors, on va continuer notre tirage. On te parle d'été, d'accord? Et on te dit que cet été, tu vas pouvoir enfin te poser. Tu vas réaliser aussi à quel point tu as des personnes qui disent t'aimer, mais qui manquent cruellement de soutien à ton égard, d'accord? Et on voit que cet été, tu vas enfin prendre du temps pour toi, peut-être partir quelque part, mais ça va te faire du bien. Tu as beaucoup de colère à épurer, hein. En fait, plus les mois passent, voilà, tu as encore beaucoup de colère en toi, tu es en pleine dualité, tu es vraiment dans un conflit interne par rapport à cette personne, mais c'est ta dépendance affective finalement qui t'emmène à voir ces énergies-là, ces ressentis-là et être dans ces angoisses, d'accord? Donc voilà, on voit que tu as un sentiment total d'impuissance face à cette situation, quoi. Et tu es triste parce que il va falloir que tu fasses le deuil de cette relation, mais c'est vraiment trop difficile à accepter, malgré que le vase soit cassé et qu'il manque encore quelques morceaux, puisqu'on a du mal à tout récupérer. Mais tu as vraiment des difficultés à faire le deuil, malgré le fait que tu sais que cette relation pour toi est néfaste. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a eu beaucoup de disputes, donc on est bien sur une triangulaire, ma belle, et on voit que tu t'es énormément pris le chou, tu t'es disputé avec cette personne-là, pour trouver en tout cas certainement des accords. Il y a beaucoup d'incompréhension entre vous deux, d'accord? Suite à cette triangulaire, évidemment, il est important qu'il éclaircisse la situation au sein de cette triangulaire, ok? Mais voilà, on voit vraiment qu'il y a une personne qui fout la zizanie, et voilà, donc il faut comprendre que objectivement cette personne n'est pas libre. Bon, voilà, il y a un moment donné, elle a des difficultés à évoluer, à faire les choses. Ce conflit interne dure depuis un certain temps quand même, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et
toi, ce que tu voudrais avec lui, pourquoi il y a autant de conflits, parce que tu aimerais progresser petit à petit et avancer sur le même chemin que lui afin de pouvoir évoluer. Mais bon, encore une fois, ça va être compliqué et je ne veux pas te démoraliser, mais il vaut mieux que tu prennes en main ta dépendance affective qui va te faire passer à côté d'opportunités professionnelles, de rencontres amicales. Tu n'es pas obligé de tout de suite plonger dans une relation sentimentale, puisque d'abord, il faut que tu guérisses tes propres maux pour que tu te sentes mieux avec toi-même pour avoir une relation en équilibre. Et là, voilà. Donc, on dit ici qu'il va y avoir des solutions de trouver pour toi, la consultante. Donc, tu apparais ici, ma belle. Voilà. On voit que voilà, il va y avoir peut-être ici pour toi un nouveau départ. D'accord, voilà, avec une autre personne peut-être, on voit que toi, t'es pas franchement, comment te dire, réceptive. Toi, ce que tu veux, c'est, tu as envie d'évoluer et t'aimerais que ton autre surtout devienne une personne bienveillante et qu'il soit sur la même longueur d'onde que toi. Tu n'es pas prête à accueillir quoi que ce soit parce que ton autre est vraiment présent au sein de ta vie. D'accord, ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Par contre, voilà, on voit que il y a des choses que tu as du mal à gérer. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'échanges. Il y a eu un besoin d'exclusivité à un moment donné, ce qui est tout à fait normal du fait que tu vives cette relation avec lui. Mais malheureusement, attention, parce qu'à un moment donné, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu as eu ce besoin de vouloir tout contrôler parce que tu as commencé à manquer cruellement de confiance en toi, vu que cette personne ne prend pas les bonnes décisions. C'est juste que cette personne ne fait pas de toi sa priorité, c'est différent. Et on voit ici que voilà, ça te déstabilise et on voit qu'il y a vraiment ici avec cette personne une relation instable et changeante, continuelle et du coup, elle est vraiment fragile et glissante. On te dit que ne pas t'inquiéter, qu'il y a des opportunités pour toi, il va y avoir des coups, en tout cas, de grâce. Enfin, tu vas être sous des belles énergies et tu vas avoir des coups de chance. D'accord, très bien. Et il va falloir aussi que tu arrives à écouter ton enfant intérieur. Ok, ça c'est très important. Prends soin de lui et consulte-le pour savoir ce que lui te conseille. Et surtout, écoute ton intuition, c'est vraiment la base. C'est vrai que cette relation dure depuis longtemps et puis même peut-être même ce sentiment que tu as vis-à-vis de lui. Donc maintenant, la chose qu'il va falloir faire, c'est de retrouver un épanouissement ici personnel. Et voilà. Mais on voit que tu as ce besoin continuel d'avoir de ces nouvelles. Tu as l'attente de la moindre nouvelle, ce qu'on peut comprendre. La dépendance affective, en tout cas, y est fortement pour quelque chose. J'insiste parce que souvent, il y a des tirages où on a l'impression que la dépendance affective n'est à rien. Et voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis allée me spécialiser et me diplômer parce que, afin de pouvoir vous aider, parce que c'est terrible et que ça va simplement engendrer chez vous un mal-être, une culpabilité et surtout un moral ici, malheureusement, qui va énormément en pâtir et on parlera même d'équilibre ici émotionnel, d'accord, parce que tu es dans l'attente ici de ces messages, d'accord, et pendant ce temps-là, toi, tu ne te construis pas, tu ne prends pas soin de toi, tu vois, et surtout, tu ne regarderas pas d'autres horizons puisque tu es dans l'attente. On peut comprendre aussi cette personne aussi n'a pas agi peut-être de la bonne manière, tu vois, elle devrait te dire clairement, c'est bon, je me positionne, je reste avec donc la tierce, point barre, fais ta vie, mais c'est pas le cas et ça t'aide pas. Donc on continue, on va en prendre encore quelques cartes évidemment pour éclaircir tout cela, voir un petit peu ce que ça nous dit, belle âme. Et donc voilà, il va quand même tenter de te faire une proposition, comme d'habitude, il va te solliciter, mais écoute bien ce que je vais te dire, il va te solliciter, il va te faire une proposition, tu vas être très heureuse, d'accord, dans le meilleur des mondes, mais attention, pour de nouveau qu'il y ait une pause break entre vous, hein, parce que je pense qu'il est intelligent et qu'à un moment donné, il va se positionner soit dans un conflit avec toi, soit il va disparaître, soit il va trouver des choses qui ne vont pas, à nouveau pour ne pas se positionner. Donc là, on voit qu'il y a un break à nouveau qui risque de s'amorcer. Et donc, voilà. Et là, on parlera ici que ça te fait du mal parce que pour toi, vous avez un lien ici très important et que toi, tu veux vraiment une rapidité d'engagement à ses côtés et ça va encore ralentir cruellement cela. Alors, ne te dis pas, on m'a dit que j'étais FJ ou je me ressens FJ parce que les relations toxiques ressemblent clairement aux relations FJ, sachant que les relations FJ sont extrêmement toxiques. Il faut comprendre le pourquoi du comment dans une relation flamme jumelle. Je reviens peut-être là-dessus parce que c'est super important. Ça va faire qu'entretenir votre dépendance affective. Le tout, c'est justement d'en sortir pour mieux être. Et après, tous deux, vous serez beaucoup plus objectifs. Mais pour l'instant, on n'en est pas là pour moi. On est vraiment dans une relation ici qui ne te correspond pas. Et tu devrais continuer
d'avancer toi vers en tout cas tes aspirations. On a peut-être un ami autour de toi, un ami qui te connaît très bien, un ami qui ressent de l'amour pour toi, de la passion, peut-être que c'est inavoué, mais il y a de l'ambiguïté de son côté, et cet homme, il t'a toujours aimé, ou cette femme a juste la guidance, et il a le désir de construire à deux, mais c'est pas le bon moment, puisque cette personne-là, si tu veux, c'est plus un appui pour toi, mais il y a quelqu'un qui secrètement autour de toi, si c'est pas un ami à qui tu parles, est très attiré par toi. On parle ici que ton autre aimerait par la suite te faire des excuses parce que c'est quelqu'un qui passe sa vie à s'excuser et qui va vouloir se réconcilier avec toi parce qu'il a clairement conscience que s'il y a un fiasco au sein de votre lien, c'est de sa faute parce qu'il y a trop de laisser aller ceux depuis trop longtemps et il va te dire qu'il va vouloir se déplacer pour te voir. Voilà, pour surmonter les obstacles et pour que ce froid s'arrête. D'accord, très bien. Donc, on parle bien de ton autre qui te perturbe ce depuis le début. Mais voilà, il y a quand même avec cette personne, donc c'est quelqu'un qui est bien quelqu'un qui a une vie de famille, ok. On te parle ici qu'avec lui ça coince, pourquoi? Parce qu'il y a une différence d'âge, de culture, d'accord. Donc, et ce qui crée un handicap majeur pour pouvoir évoluer. Cette relation restera difficile, d'accord, bien qu'elle est belle, du moins bien qu'elle est belle sur ce que tu as pu trouver de beau ou belle chez la personne que tu as rencontrée, mais pas que ton âme est là pour transiter, pour que tu grandisses et que tu évolues. On te dit que cette relation est difficile, en plus il y a beaucoup de blessures anciennes, malheureusement, et voilà. Donc il y a vraiment des blessures profondes, et donc du coup, plus ces différences, d'accord, qui ne te permettent pas de pouvoir clairement faire les choses avec cette personne, puis on voit aussi que cette personne a beaucoup de différences, mais pas que ça. On parlera aussi par rapport à ton autre d'un manque de courage face à l'être aimé, d'accord. Et c'est quelqu'un qui est très lâche par rapport à la tierce, mais aussi par rapport à toi. Donc, il va falloir ici que tu te priorises, ma chérie, et que tu t'occupes de toi. Et la dépendance affective, ça se traite, ça se soigne. Il faut juste le vouloir. Ça dépend des personnes. Il y en a, ça peut mettre 7 mois. Il y en a, ça va mettre 24 mois. Tout dépend de ton rythme. Mais là, l'essentiel, c'est de te protéger, de ne pas retomber dans les filets. Voilà, vraiment, il y a ce type de relation-là. Il ne faut pas y retourner. Donc, on va lire maintenant le conseil pour, comment on appelle ça pour ton autre, pardon, comment on appelle ça, pardonnez-moi, pour ton autre, et le tien. Donc, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et oui, il faut qu'il, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait par moment, mais il faut qu'il lâche totalement prise te concernant, puisqu'il te fait plus de mal qu'autre chose, que ce qu'il fait, ça ne sert à rien, mis à part te blesser en permanence, d'accord, parce que lui, il a quand même un confort, il a une vie de famille. Si toi, t'en as une, ben, ça te perturbe carrément. Si t'en as pas, ben, toi, tu jouis pas de ces moments avec lui, les week-ends, les vacances, et puis pour ton anniversaire, et puis de l'avoir le soir auprès de toi, et le matin quand tu te réveilles. Ok, il y a des liens, c'est vrai, qui sont compliqués, on finit par se retrouver, mais là vraiment, pour le coup, donc il va falloir qu'ici, dans ces énergies d'ailleurs, elle le fait déjà, elle lâche prise, parce que voilà, mais c'est parce que voilà, ça sert à rien de se faire du mal, d'accord, et de te faire du mal, il n'y a aucun intérêt, mais voilà, il est important qu'il avance et qu'il lâche prise. Toi, tu es la carte de l'archange Uriel. Toutou. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ce qui veut dire que la spiritualité, c'est avant tout être honnête avec soi-même, accueillir en tout cas toutes ses émotions, être dans la sagesse. Il y a beaucoup de choses qui vont opérer. Il y a une magnifique transformation spirituelle qui s'opère en toi en ce moment. C'est juste énorme entre le ciel et la terre, d'accord, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux pour que tu retrouves toi aussi également un équilibre par la suite. Fais confiance en ta destinée, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, belle âme pour ce tirage. N'hésite pas donc à commenter, à me contacter sur les guidances de madi@gmail.com si tu souhaites me contacter, hein, même pour une guidance, il n'y a pas de souci. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a 3 personnes pour qui il y a un bilan gratuit pour toutes celles et ceux qui souhaitent sortir de cette dépendance affective. Ce qui est intéressant, c'est que j'en ai parlé en début de tirage, et d'ailleurs le jeu en lui-même, voilà, enfin, en tout cas stipule bien qu'ici c'est compliqué suite justement à la dépendance affective que tu as nourrie vis-à-vis de ton autre. Prends bien soin de toi, belle âme. À bientôt.